Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Glace et Tao pour votre guidance du 16 septembre 2024. Merci de votre présence, merci de votre support continu, merci pour vos likes, vos commentaires, vraiment vous recevez ma gratitude. N'oubliez pas les consignes, prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement et demandez à Dieu de vous guider pour distinguer ce qui est pour vous de ce qui ne l'est pas. N'oubliez pas aussi que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, le lundi 16 septembre 2024? Ok, là, on nous parle de le jugement. Donc ici, le jugement est à l'envers. Le jugement, pour moi, c'est un renouveau. C'est une évaluation qui se fait dans une situation donnée. Mais là, maintenant, c'est à l'envers. À l'envers, pour moi, ça veut dire qu'il y a une situation en ce moment dont vous ne voyez pas nécessairement comment ça va s'arranger en fait. Vous avez du mal à voir clairement dans la résolution de cette situation. Ok? Maintenant, de quelle situation de ton parle? Parce que là, on voit quelqu'un qui renaît, à l'endroit, on voit quelqu'un qui renaît, quelqu'un qui s'envole, mais là, maintenant, c'est à l'envers. Donc, vraiment, vous avez envie que cela se fasse, mais vous voyez que pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a une forme de renaissance qui devrait se faire. Il y a encore des trucs à travailler pour que cette renaissance puisse, si c'est dans un domaine professionnel, probablement que vous êtes en train de faire une évaluation de votre situation professionnelle. Vous probablement souhaitez changer de carrière. Vous souhaitez probablement changer de carrière. Vous avez encore du mal à savoir qu'est-ce qui est aligné avec vous en fait. Parce que là, on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est aligné avec elle. Elle fait quelque chose qu'elle aime. Et là maintenant, vous recherchez probablement qu'est-ce que vous aimez dans votre domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et si c'est dans le domaine amoureux, vous cherchez, là maintenant, vous aurez aimé apporter un nouvel élan à cette relation. Vous aurez aimé que l'autre personne apporte un nouvel élan à cette relation. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Il y a quelque chose qui empêche ce renouveau. Il y a quelque chose qui empêche cette renaissance. Donc, pour la carte de jugement, le livret nous dit que vous avez jugé les autres et été jugé vous-même, vous découvrez que la seule approbation qui compte réellement est la vôtre. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Vous faites une sorte d'évaluation d'une situation donnée. Faites-vous de votre mieux avec les autres et vous-même. Il est temps de rejeter toute négativité et de faire tomber les masques derrière les masques. Cela ne peut pas être risqué dans cet acte d'acceptation de soi. Libère votre essence absolue. Vous êtes la lumière, l'ombre, la matière et la conscience. Vous êtes un miracle. Pourquoi dès lors dissimuler votre véritable nature aux yeux du monde? Vous n'appréhendez jamais votre plein potentiel et vous n'ouvrez pas votre cœur avec sincérité, sans porter de jugement. Grandir et évoluer demande ce pardon colossal de soi-même. Pardonnez à votre belle âme, acceptez votre cœur bienveillant. Ce faisant, vous répondrez consciemment à l'appel de votre moi supérieur et l'immensité de votre horizon s'ouvrira à vous. Donc ici pour moi, dans le domaine professionnel, je sens que pour certains d'entre vous, vous savez que ce que vous faites n'est pas encore aligné avec vous, vous cherchez. Et si dans le domaine amoureux, vous êtes dans une relation, ça ne va pas nécessairement comme vous le souhaitez, mais encore, vous attendez quelque chose encore de cette relation, mais vous ne voyez pas ça venir. Merci de nous faire part du message du jour pour la collectivité. Les cartes ne tombent pas. Qu'est-ce que la collectivité doit comprendre aujourd'hui, le 16 septembre?
Donc, on voit un roi de denier qui est à l'envers. Donc, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est focalisé sur sa vie financière. Ok. Ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui se focalise sur sa vie financière, son confort matériel. Donc ici, là, on voit que le roi de denier est à l'envers. Et on avait déjà dit ici que pour votre carrière professionnelle, vous avez encore du mal à... vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Vous êtes un roi de denier, vous êtes un roi de denier, vous avez un certain confort, mais vous savez que ce confort que vous avez n'est pas probablement ce qui est aligné avec votre personne en fait. Vous gagnez bien votre vie, parce que là vous êtes un roi de denier, même que c'est à l'envers, mais vous savez que vous faites un travail probablement qui n'est pas aligné avec la personne que vous êtes. C'est probablement dans certaines situations, on voit que parfois les parents forcent leurs enfants à faire des choix professionnels, ok, pour gagner rapidement leur vie, et puis pour que l'enfant, ensuite, la personne devenue adulte, qui n'est plus un enfant, c'est assurément, se rend compte que je ne suis pas dans le domaine qu'il me faut. Et là, votre cœur, vous pouvez sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer le fait que vous faites un travail qui n'est pas aligné avec ce que vous êtes en fait. Vous faites un travail, mais vous n'êtes pas heureux. Vous gagnez votre vie, vous répondez aux besoins de votre famille, de vos enfants, ok? Mais vous savez que c'est pas le travail c'est pas ce que moi j'aurais aimé être peintre par exemple. Je suis médecin mais j'aurais aimé être peintre. Je suis avocat mais j'aurais aimé travailler, comment dire ça? J'aurais aimé être médecin. Je dis quelque chose comme ça. Mais vous gagnez bien votre vie. Donc ici, vous faites une évaluation de la situation et vous savez que tout le monde croit que je suis heureux. Tout le monde me dit que waouh, tu as réussi. Tout le monde me dit que waouh, tu es chanceux. Mais tout le monde ne sait pas que en fait vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux dans votre travail. Vous aurez aimé faire quelque chose, même quand ce serait quelque chose qui vous rapporte au moins, mais vous aurez aimé que lorsque vous faites un travail, que vous vous sentez en vie, en fait. Ok? Vous faites le travail, mais en fait, vous le faites de manière mécanique. Vous ne le faites pas de manière comme quelqu'un qui a son âme, son cœur. Donc, vous faites, d'une certaine manière, les gens ont tendance à sous-estimer le fait de faire des choses et que c'est le cœur qui mène. Mais dans cette situation, le roi de denier, lui, comment dire ça? Le roi de denier ici, certes à son confort, mais il sait que c'est pas exactement le travail que j'aurais aimé faire. Là, on vous dit qu'il est temps d'aborder directement les sentiments sur la sécurité qui vous inquiète et menace votre bien-être. Vos finances, votre santé sont-elles source de stress? Vous sentez-vous exclu de la prospérité dont les autres semblent jouir? Pour contrer ces états énergétiques nuisibles, vous êtes invité à recouvrir votre pouvoir. Trouvez votre soif de positivité et recherchez une opportunité pour votre situation actuelle. Elle se dissimule dans l'ombre si vous êtes stagné, ne serait-ce qu'un instant. Demandez-vous si vous êtes focalisé sur vos manques, si la peur, l'apitoiement sur son impuissance tente de dicter votre réalité. Inversez la tendance et rappelez-vous que contre les obstacles, l'oppression, les barrières de classe, contre tout, absolument tout, vous avez toujours le choix de dépasser vos limites actuelles. Tirez le meilleur parti de votre vie radieuse. Personne ne vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Cherchez les clés qui vous aident à y parvenir et choisissez d'ouvrir la porte. Donc ici, dans le cadre d'une situation amoureuse, vous sentez que, parce que là, le roi de denier, c'est une certaine stabilité, c'est pas seulement la stabilité émotionnelle, c'est la sécurité. Donc, vous sentez que cette relation avec cette personne,
certes, c'est quelqu'un qui paraît comme un roi des deniers, mais vous n'avez pas, c'est pas quelqu'un qui vous donne le sentiment de sécurité que vous attendez. Ok? Ici, vraiment, c'est une relation qui ne vous donne pas, vous avez une certaine stabilité, vous ne retrouvez pas la stabilité que vous auriez aimé avoir. Si c'est vous le consultant, ok, vous sentez que votre partenaire, ok, ne vous rassure pas, vous n'êtes pas certain si cette personne-là est la personne qu'il vous faut pour avancer sur le chemin. Ok? Et si vous avez affaire avec un roi de denier, vous avez cru que cette personne était un roi de denier, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui vous rassure, vous sentez vraiment incertaine de cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la collectivité le lundi? Ok. J'ai pas fait beaucoup de cartes aujourd'hui. Donc voilà. On est avec des personnes qui se renferment en fait. Tout ce jugement-là, tout cette... on a encore je pense que je vais m'en arrêter là. On a encore le 4 de coupe ici. Donc on a des personnes qui sont blessées, qui sont enfermées, qui sont vraiment, parce que le 4 d'épée c'est une forme d'anxiété. Ok, vous avez des peurs, vous êtes vraiment enfermé en fait. Vous êtes quelqu'un vous êtes dans un nid, donc vous vous renfermez sur vous-même. Donc là, si c'est là on voit que c'est quelque chose qui touche le cœur. Ok? Donc vous avez l'impression que vous êtes en ce moment déconnecté avec ce qui vous lie, comment dire ça, avec votre côté émotionnel en fait. Vous êtes déconnecté vous avez vécu des choses tellement blessantes, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux, vous êtes arrivé au point où votre cœur, où vous ne pouvez plus faire confiance à votre cœur, où votre cœur a été tellement meurtri que vous n'écoutez plus, vous êtes complètement déconnecté. Et ça, à ce niveau-là, vous avez besoin de vous soigner. Et ça, c'est grave. Donc, le jugement ici et le roi de denier, pour moi, ce sont des gens qui sont dans une situation professionnelle ou financière, ou pas financière, ou amoureuse, où ils sentent que ils sont incertains en fait de leur avenir, que ce soit dans ce travail ou que ce soit avec une personne donnée. Et si c'est dans un et on comprend pourquoi vous êtes dans cette voilà, j'ai pris la carte et c'était en bas, j'ai parti et vous êtes vraiment dans une situation où vous savez que vous avez besoin de nouveaux départs. J'allais prendre le 4 de coupe et vous dire que voilà comment vous êtes. Cette carte là est tombée une fois de plus aujourd'hui, apparaît cette fois, c'est pas tombé, c'était en 2 de deck. Donc ici, j'allais prendre toute la carte, tout le carte, et voilà que cette carte est tombée pour moi. Je vais la garder, j'ai pas tiré, c'est juste, c'était la carte qui est en dessous, donc j'ai pris, et puis c'est resté sur la table, donc je vais garder. Donc ça, parce que ça confirme tout le tirage en fait. Vous savez que vous arrivez à un moment où il faut aller de l'avant. Ça encore, on est encore dans une sorte de fin de cycle en fait. Parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui laisse quelque chose derrière pour aller vers un soleil. C'est le moment, c'est quelqu'un qui lâche prise en fait. C'est quelqu'un qui a tellement été blessé, que ce soit déçu dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, pour certains, il se pourrait que vous dans tous les domaines, que maintenant vous savez que vous ne pouvez plus vous battre en fait. Vous ne vous battez plus. Tout ce que vous n'avez pas eu la stabilité dans votre relation, vous n'avez pas non plus eu la stabilité dans votre vie financière. Tout est carrément à rebâtir. Et vous êtes complètement déconnecté. Je pense qu'à ce point, vous avez besoin de vous blesser, de vous guérir parce que vous êtes trop blessé. Vous avez besoin de guérison à ce niveau. Sinon, vous allez rester dans tu vois, c'est quelqu'un qui reste enfermé dans un cercle. Donc pour moi, si vous ne vous guérissez pas, vous allez rester enfermé, confiné
ok, dans une sorte de cage. C'est pas une cage, c'est un nid, mais pour moi, c'est dans une sorte de cage. Vous allez vraiment vous restreindre. Vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir au monde à nouveau. Or, il faut laisser cet état. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Ok? Il faut choisir de lâcher prise, comme on le voit. Il ne faut pas rester ici. Il faut choisir de lâcher prise et d'aller vers le soleil. D'accord? C'est tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Le tirage a été court. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bonne journée, bon lundi.